Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Cabinet Condé à la réalisation. Grand merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit, Papoutou. Merci à Mafata Sano, grâce à qui vous nous regardez évidemment à la télévision. Mohamed Diaby réalise cette émission à la radio. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, par SMS uniquement aujourd'hui, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, dans un instant, évidemment, nous allons essayer de faire lecture de quelques messages que vous avez bien voulu laisser là pour votre plus grand bonheur. On parlera, entre autres, dans la deuxième partie de l'émission, on parlera politique, entre autres. On parlera du RPG Arc-en-Ciel. On parlera aussi des activistes, mesdames et messieurs. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des Grandes Gueules avec vous jusqu'au port de 11h. Ce premier message qui nous parvient à l'instant T, voilà, qui nous dit: bonjour Lamine, pardon, dites à Antoine de ne pas accuser les enseignants de faire campagne pour Alpha, que cela est bon pour eux. S'ils n'ont pas fait ou s'ils n'ont pas fait plutôt Alpha, Condé allait être au pouvoir. Ce n'est pas la campagne, c'est les vrais gens qui nous écrivent évidemment sur ce message. Lui, il est à Luanda, il s'appelle TMB, donc il nous regarde à la télévision du côté de Luanda. On reste dans le sillage avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules. Honnêtement, quand on fait un lien entre le salaire d'un Guinéen et le coût de la vie, on comprendra qu'il est très mal payé. C'est pourquoi il y a toujours des cas de corruption dans les différents services. Signé Souma Dibril depuis Koya, il est à Wankifon. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, ne nous fatiguons pas, la Guinée n'a pas la chance. On n'a pas un gouvernement qui travaille, mais un gouvernement politique démagogue. Merci les grandes gueules, je vous respecte. C'est Bouria qui nous envoie ce message. DTS aussi qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, il faut interpeller les responsables à tous les niveaux pour leur dire qu'ils ont échoué. Ce pays mérite mieux que cette division ethnique et les enlèvements des citoyens innocents en longueur de journée et semaine. Signé DTS qui nous envoie ce message. Diakareou Bournombo qui nous écrit aussi: bonjour les grandes gueules, le président Alpha Condé a réussi à anéantir toute opposition, c'est le cas des syndicalistes, mais pensez à Ousmane Gawal et compagnie. Bon vent au groupe Adafo Media. On reste avec cet autre aussi, bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe, c'est Paulo Toro Linsan. Cette perturbation sans aucune information possible pour les clients, c'est une chose déplorable. Nous condamnons fermement cette pratique. Un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Oumar Bari qui nous écrit également sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules, dites nous partons nous partis ANG avec notre idéologie, le circo qu'est-ce qu'il veut dire, le circontialisme et notre politique économique. Nous pouvons payer tous les fonctionnaires à 8 millions sans exception. Ouais, c'est ça, tu parles. Et tu crois que moi je pense tu penses que je crois à ça? Allez, va te brosser. On y va avec cet autre aussi qui nous écrit: bonjour les grandes gueules, les Guinéens sont méchants entre eux et vivent dans le péché continu. Ne soyons pas étonnés de nos malheurs. On reste avec cet autre aussi, Lamarana Yemberin, qui nous écrit évidemment sur le 657 39 13 13. La Guinée est en panne à tous les niveaux, pas que la connexion ou à l'enseignement supérieur. Gouverner autrement, d'après eux, c'est mettre le pays à genoux. Dommage. On va rester avec les auditeurs, ils sont très nombreux à nous envoyer des messages ce matin. Le 657 39 13 13 avec cet autre aussi. Lui, c'est Sekou Tourama Djoubaté. Bonjour les grandes gueules. Les Guinéens doivent être bien traités pour une qualification des jeunes. Ils n'ont jamais été, ça
ça n'a jamais été la priorité. Voilà, je veux dire pour les politiques, c'est triste. Merci beaucoup. J'essaie de faire mon mieux avec les auditeurs. Voilà, j'ai lu ce message. On va y aller avec, voilà, toujours sur le 600. Je pense que la connexion est revenue, les gars. Donc je sais pas trop. Voilà, la connexion est revenue. Donc ça vient de venir. On me signale. On va y aller avec, voilà, cet autre auditeur qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. Je prie la population guinéenne qui a fait confiance au PRAC en votant massivement pour lui lors des dernières élections présidentielles de continuer à lui faire confiance. C'est Ahmed de Paris qui nous envoie ce message. Quand c'est kilométrique comme ça, je ne peux pas faire le tour, mon cher Ahmed. Merci beaucoup. On va y aller avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. Voilà. Moria Kaba qui nous écrit. Donc en plus d'avoir la connexion Internet la plus chère, la Guinée traîne derrière pour la mauvaise qualité de son réseau. Pendant ce temps, des milliards de francs sont engrangés chaque jour dans ce secteur. Les télécoms, c'est l'autre mine en Guinée. Les citoyens n'en tirent rien. Moria Kaba, du côté de l'UFR, qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre aussi. Aucun recteur ne peut dire actuellement le nombre des enseignants-chercheurs en formation. Ils ont déplacé le volet formation des formateurs pour le loger au ministère dans le seul but de se servir et non de servir les enseignants-chercheurs. Ils sont incapables de rembourser les enseignants qui ont financé sur fonds propres leur formation. C'est dommage. Prière de le lire à l'antenne. Docteur Traoré qui nous envoie ce message. Ibn qui nous envoie ce message. Iboun, pardon. Belle analyse, Moïse, sur la problématique de la recherche scientifique. Les 90% de nos recherches, de nos références bibliographiques, c'est sur Google, comme tu le mentionnes. On reste avec Alpha Moussa Makadiabi aussi qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Il est terrible Moussa Moïse là. Bonjour les grandes gueules, bonjour la mine. Moussa Moïse a raison. Nous n'avons pas la 4G en Guinée, c'est même 3G, je ne crois pas, mais la DG, voilà, c'est Alpha Moussa Maka qui nous envoie ce message. Makeme Bamba, du côté de la RTG aussi, qui nous écrit. Merci à vous tous qui nous écoutent dans les rédactions. Et voilà, sur la question des enseignants, je suis d'accord avec Antoine. Certes, tous les enseignants n'étaient pas au palais, mais ils étaient représentatifs. Donc c'est Makeme Bamba qui nous envoie ce message. J'espère que tu ne vas pas écoper des sanctions ce matin, ma chère Bamba. On va y aller avec cet autre aussi qui nous écrit, Ibrahim C, voilà, qui devient politologue carrément maintenant parce que tous les jours, il nous envoie des belles analyses. Ibrahim C, bonjour les grandes gueules. Le renouveau de la Guinée passe obligatoirement par une prise en charge efficace de son école. Un système éducatif guinéen amélioré et performant est la clé de voûte du développement de notre pays. Ibrahim C qui nous envoie ce message. Ils sont très 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 nombreux à nous écrire évidemment peut-être dans une demi-heure. Je vais essayer de faire lecture de quelques tweets que vous avez bien voulu laisser là. Si vous êtes à l'extérieur, vous qui nous regardez à la télévision, merci beaucoup. Merci à cet autre auditeur qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. S'il te plaît, remets notre pendule sur le logo d'espace. Moussa Moïse. C'est Saïd Prince Diallo depuis Somati, en Guinée, qui nous envoie ce message. Donc, cabinet, de mettre l'heure ici, le logo ici. Voilà, c'est bien ça. Où c'est là? Je ne sais plus. Bien. Allez, on va rester dans le sillage, mon cher Jacques. On va parler maintenant, évidemment, du RPG Arc-en-Ciel ce matin. Patatras. Qu'est-ce qui se passe du côté des RPG Arc-en-Ciel, mon cher? Bon, le RPG Arc-en-Ciel, disons, étonne un peu ces derniers temps, mais j'ai envie de dire positivement. Oui, bien sûr, il n'y a pas à hésiter là-dessus, parce que depuis le début de l'affaire Nabaya Gate, la communication du parti a été responsable. Et c'est ce qu'il peut faire. Effectivement. Communiquer. Il y a un président qu'il a élu, qu'il a mis en place et à qui il essaye de dire voilà comment il faut fonctionner. Parce que lorsque l'affaire Nabaya Gate a été révélée par la presse, automatiquement le gouvernement a fait une communication pour la blanchir et puis s'attaquer à la presse. Automatiquement le RPG a dit que ce n'était pas compréhensif que le gouvernement prenne la part d'un membre du gouvernement qui est accusé de faits de détournement. C'était des jeunes en majorité, mais le bureau politique soutenait entièrement le contenu de cette déclaration et par la
la suite, on a vu que les communications étaient dans le même sens. Oui. Le président de l'Assemblée nationale s'y est ajouté pour déplorer la communication du gouvernement. Alors, cette dernière communication qui est apparue donc dans la presse comme sous forme de mémo, c'est après la formation partielle du gouvernement. Je vais lire les indignations. Ouais. Comme ils ont nommé cela, les membres du bureau politique national, l'indignation des militants et l'incompréhension totale des populations sur la reconduction de Mme Zainab Dramé au poste de ministre de l'enseignement technique et formation professionnelle, malgré l'existence d'une procédure judiciaire pour détournement des fonds publics ouverte contre sa personne. Ensuite, en deuxième point, comme deuxième indignation, la hausse des prix des denrées de première nécessité et toute la cacophonie autour des prix actuels du pain. Et 3, la colère des jeunes, des femmes et des cadres du parti sur la reconduction systématique des ministres sortants malgré le slogan « Gouverner autrement » qui avait suscité beaucoup d'espoir chez les populations. Et puis, les indiscrétions notoires qui caractérisent les choix des hauts cadres pour les postes ministériels, les tractions en la matière, et cela dans les moindres détails avec une précision extraordinaire. Et puis les protestations de certains nominés par rapport à leur poste, et cela depuis le premier gouvernement Kassouri, mettant dangereusement en cause le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et des valeurs de la République. Et en dernier point, les guerres de clans qui apparaissent désormais au grand jour suscitent de nombreuses inquiétudes et colères chez nos militants à la base. Moi, je voudrais m'appuyer sur 2 faits et je crois qu'ils intéressent bien sûr tout le monde politiquement. C'est l'affaire Nabaya Gate et la position que le parti adopte par rapport à cette situation. C'est que le parti politique refuse de changer de ligne de mire. Depuis le départ, ils ont dit il faut amener la dame à se mettre à la disposition de la justice. Si la justice était à même de la disculper, en ce moment, elle pourrait reprendre ses fonctions. Je crois que c'est moral, une telle proposition. C'est comme ça fonctionne ailleurs. D'ailleurs, on n'attend même pas que cela vienne de quelqu'un ou du gouvernement. Vous démissionnez directement. Vous démissionnez directement de vous-même. Quelque chose de incroyable qui s'est passé du côté d'Espagne, je veux dire ce week-end, parce que les premiers responsables en ce qui concerne le coronavirus, ils sont vaccinés avant la population, ils ont tous démissionné. L'armée, c'est fou, même fou. Le ministre. Et ça se passe comme ça. Certains, dès qu'il y a un soupçon de corruption, ils vont eux-mêmes, ils déposent la lettre de démission et puis, ils se mettent en retrait en attendant que la justice aille jusqu'au bout. Mais ici, on se cramponne, on dit nous ne sommes pas coupables, on va continuer à gérer. Et tant que vous êtes aux affaires, ce n'est pas crédible la procédure judiciaire qui pourrait être, disons l'enquête qui pourrait être menée, parce que vous êtes aux affaires, vous êtes capable de piétiner certains dossiers et qui auraient pu donner la clarté sur la conduite des affaires. Nabaya Gate, le RPG va jusqu'à lui proposer dans les termes les plus précis comment démissionner avec un texte qu'on lui propose pour écrire ça dans sa lettre pour justement se retirer. Je pense que ça, c'est moral, madame. Ce n'est pas parce que vous avez mouillé le maillot, on vous a vu, vous étiez directrice adjointe de campagne, c'est très bien. Vous avez sillonné l'ensemble du territoire du pays pour promettre aux citoyens des monts et des merveilles. Ça aussi, c'est bien bon. Politiquement, vous êtes impliqué. Mais il y a des soupçons derrière vous. Moralement, si vous êtes pour le respect de la société à laquelle nous appartenons tous, vous vous mettez en retrait et vous donnez la chance à la justice de faire la lumière sur cette affaire de détournement. Vous aurez à gagner lorsque la justice vous déclarera indemne ou disons blanche comme neige. Innocente, oui. L'autre chose, c'est sur la sédentarisation. Là également, c'est la même remarque parce que ça saute aux yeux qu'on voit des décrets qui sont lus confirmés. Tous les ministres sont laissés à leur poste, à part 2 qui ont quitté pour l'instant. Le parti ne comprend pas qu'il y ait, n'est-ce pas, une telle démarche. Et je crois derrière, et ça c'est compréhensif, on dit il faut quand même changer des ministres. C'est vrai qu'on peut percevoir derrière l'idée de promouvoir d'autres qui sont à l'intérieur du parti et qui rêvent aussi de devenir un jour ministre, mais qui n'ont pas cette possibilité. Moi, je ne dis pas qu'il faut nommer pour nommer, qu'il faut récompenser et qu'il faut promouvoir pour promouvoir, mais encore une fois, s'il y a des talents qu'on peut rechercher au sein du RPG Arc-en-Ciel, on peut tout naturellement les faire venir pour prendre aussi des postes. Ceux qui ont déjà duré à ces postes de responsabilité, quand même, parce qu'il n'y a pas de logique, on ne va pas vous dire l'équipe qui a gagné. L'équipe a gagné politiquement, mais l'équipe n'a pas gagné dans les faits. En termes de gouvernance,
en termes de résultats sur le terrain, sur bien des aspects, il y a des limites pour l'ensemble des départements ministériels. D'ailleurs, le gouvernement que nous avons en place, on n'a même pas besoin de chercher quoi que ce soit. Le Premier ministre, il a été le premier à indiquer ce qu'il était venu faire. Il a dit qu'il était venu partager la prospérité, et cela suppose que la prospérité avait été créée avant lui, donc par Saïd Fofana et Youla. Donc le gouvernement qui est en place, ce n'est pas un gouvernement qui produit, c'est un gouvernement qui partage une prospérité. Sauf que on tend encore à obtenir, n'est-ce pas, ces éléments de prospérité. Ouais, c'est assez bizarre, parce que quand on parle un petit peu aussi, je veux dire, en ce qui concerne évidemment ce mémorandum au numéro 4, où ils disent les indiscrétions notoires qui caractérisent donc le choix des hauts cadres pour leur poste ministériel, des tractations. Donc ça veut dire le lobbying en fait au niveau. Il n'a pas la main surtout. D'ailleurs, ce n'est pas caché. Souvent, des rumeurs, comme on le dit, des rumeurs en Guinée. Les grandes pas. Mais si c'est le parti qui le dit en plus. C'est le parti qui le dit. Et moi, je pense. À la fuite autour du chef de l'État, le fait qu'il n'y ait aucune discrétion autour de lui et que dans les moindres détails, c'est su dehors. Donc, exactement. Donc, tout ce qu'il mijote, tout ce qui se dit au palais de secrétariat est su déjà du grand public. Mais le parti interpelle là-dessus. Au chapitre 6, il y a la guerre des clans, effectivement, qui dénote aussi de tout cela. En fait, moi, je suis très content, Jacques, que tu aies parlé de ça ce matin pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est qu'il faut rendre hommage à la jeunesse du parti. Ils sont en train de s'émanciper. Ils ne sont pas là comme des bénébigouilles à suivre exactement ce que le gouvernement, ce que le président de la République fait. Ça, c'est déjà un premier point que moi j'ai noté. C'est une autre génération de politiciens qui dit à un moment donné, écoutez, lorsqu'un ministre, il faut quand même tout de même rappeler, c'est important, que Madame Nabaya doit comment dirais-je, doit être protégée par ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Merci. Je cherchais mes mots. La présomption d'innocence. Cela étant dit, lorsqu'un ministre de la République est accusé, ou plutôt soupçonné d'avoir fait des détournements, la moindre des choses, lorsqu'on respecte la fonction qui est sienne, on se met, encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, en retrait de la République. C'est une question de respect des institutions et surtout une question de respect du poste. Et de la dignité. Et de la dignité et de la morale politique. Bon, c'est bien dit. Voilà. S'il y a la morale. S'il y a de la morale politique. Mais une fois qu'on s'est dit ça, on va chercher souvent des exemples à droite et à gauche. Moi, je dis une chose. Je dis, le RPG est en train de s'émanciper. Il y a effectivement, et on va le constater dans les jours à venir, il va y avoir de plus en plus une guerre des clans. Et sur ce qu'on appelle, ce qu'on ne dit pas encore, c'est la guerre de succession. Et là, je veux dire, ça va être à couteau tiré. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être, comment dirais-je, bataille à hockey choral. Ça va être énorme. C'est bien ça. Bon, ensuite, quand je dis que le RPG, ou plutôt la jeunesse du RPG, commence à s'émanciper, c'est que moi je suis très fier d'eux lorsque je vois effectivement qu'ils ont tenu tout au long de cette histoire la même ligne, et quand on se met en face de la machine qu'est l'État, qui est quand même l'État RPG, je pense qu'il faut quand même leur rendre cet hommage-là, parce que c'est pas évident pour eux de le faire. Ensuite, pour terminer, je ne comprends pas, j'avoue que je ne comprends pas qu'elle ait été reconduite. Ça m'a scié les pattes. J'ai pas compris. Je veux dire, quand on veut envoyer des signaux, comme le président de la République a dit qu'il voulait en envoyer, quand on veut gouverner autrement, on prend ses précautions. On peut laisser le poste vacant pendant quelques temps, faire monter le secrétaire général, attendre que cette dame soit blanchie, innocentée par la justice, avant de la reconduire. Mais vous pouvez pas d'un côté venir nous dire je veux gouverner autrement, je veux faire de la lutte contre la corruption, l'un de mes chevals de bataille sur mon 4e mandat, et reconduire un ministre ou une ministre qui a de tels soupçons qui pèsent sur elle. Il y a quelque chose pour moi là qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. J'étais scié. J'ai bien compris, Ahmed. Mon cher Antoine Kourma, si on se referme tout, parce que quand Ahmed dit la jeunesse du parti est en train de s'émanciper, je tombe de nu, parce que moi je vois un petit peu cette jeunesse sur les réseaux sociaux, parce que quand on parle politique, évidemment c'est la guerre des idées, ce n'est pas allez, on va essayer de sortir, essayer de passer je vais dire à l'acte pour se battre, ce n'est pas dans ce sens-là. Je citais beaucoup de jeunes la dernière fois ici, et quand moi je vois l'acte qui est en train de se passer, je me dis oui, l'avenir promet, parce que tout simplement, il y a certains qui ont compris comment ça se passe. C'est quoi la politique? Parce que, comme je le disais à Ahmed tout à l'heure hors antenne, je dis, grandir dans un milieu politique, évidemment,
évidemment, eh ben, c'est comme grandir dans un nid de vipères, mon cher Antoine. C'est des loups. Ah oui, c'est des loups. La jeunesse du RPG Les grandes gueules. sur Internet, il faut dire clairement qu'elle n'est pas un exemple. Ouais. Cette jeunesse, mais si, c'est pas un exemple. Regardez à l'heure actuelle ces guerres entre membres de ces sections-là, parce qu'il y a des frustrations de part et d'autre. On a un corbouillage, je le cite, parce que il y a une certaine guerre qui a lieu à l'heure actuelle. Mais si, ils font partie de cette jeunesse du RPG sur les réseaux sociaux. Je vais le dire clairement. Il y a un certain Nieloi qui fait partie de la jeunesse du RPG qui communique sur la toile. Vous suivez ces guerres de clans sur la toile. Il y a une certaine frustration enregistrée par certains qui pensent qu'ils ont été ségrégés lorsqu'il y a eu l'investiture du président, qui ont été mis de côté, qui aujourd'hui ont tendance à se retourner contre le parti par rapport à des situations données. On l'a suivi sur la toile. De l'autre côté, il y a eu deux formes de communiqué. Celle du BPN et l'autre de la jeunesse du parti. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la jeunesse s'est retournée contre le plus vieux secrétaire général de la jeunesse d'un parti politique en Guinée. On ne le dit pas assez, mais c'est Bani Sangaré. Okay. L'actuel, je sais pas, il est directeur de conseil. L'office, non, c'est l'OGC. C'est devenu conseil. Conseil guinéen des charges. Oui, c'est ça. Le CG, voilà. Le CGC, je sais pas. C'est le plus vieux. C'est le plus vieux secrétaire général de la jeunesse d'un parti politique en Guinée. Les jeunes du parti demandent à ce qu'il s'en aille. Ouais. Il a plus de 100 ans aujourd'hui, qu'il est toujours secrétaire général du RPG. On demande à ce qu'il cède le poste à un plus jeune qui peut prôner des idées plus neuves, des idées qui sont d'actualité, qui ne sont pas rétrogrades. Et donc, il y a eu, ceci a été dit dans le communiqué des jeunes du parti qui demandent à ce que Bani Sangaré essaie d'aller planter ses choux ailleurs parce que son âge va au-delà d'un âge assez jeune. Donc, au-delà de ça, il y a toujours dans le communiqué des jeunes du parti, on constate un renforcement de la sécurité au siège du parti parce qu'on doutait qu'il y ait une action des jeunes pour la fermeture de ce siège. Ouais. On a renforcé la sécurité de ce côté et je me dis que si les jeunes ont le courage de s'exprimer, c'est qu'il y a un malaise profond qui ne dit pas son nom. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours à venir, mais j'ai l'impression, c'est l'information qu'on me donne, que le président envoie des émissaires. Les grandes gueules. Que le président envoie des émissaires au siège du parti pour sensibiliser. Raison pour laquelle les nominations se font au compte-gouttes, parce que quand il fait un premier jet, il doit les y sensibiliser. Dites-leur que je le fais pas au hasard. C'est chaud. Je le fais parce que je dois récompenser ceux-là qui m'ont aidé à être réélus. Je les récompense pour cet instant-là. Ne soyez pas découragés. Ils vont être remplacés par après. Donc l'impression qu'on a, c'est qu'à a 2 années de deal avec Alpha Condé, il n'est pas exclu que beaucoup de ministres aient seulement 1 année de deal avec lui. Beaucoup de ministres, au regard de ce que nous voyons, ont des deals qui ne sont pas pour la durée. Ahmed a dit quelque chose et je pense que c'est important parce que ce qui va commencer, il l'a dit, c'est cette guerre de succession. Qui pour remplacer Alpha Condé? Gros point d'interrogation. Quand il y a des barons dans ce parti aujourd'hui qui ne sont pas du tout aimés par la jeunesse parce que personne n'ose lever le petit doigt pour dire oui, mais on conteste entre autres, je parle de Diané, voilà, je parle d'autres barons évidemment au sein de ce parti politique, mais c'est juste extraordinaire quand je vois que cette jeunesse prend son courage à 2 mains à dire on va dénoncer, espérant que le président va les écouter, surtout parce que c'est ça aussi. Moi quand je vois ce jeune qui intervenait souvent sur notre antenne, j'oublie son nom, qui est député en même temps, comment Suleiman, voilà. Suleiman Keïta. Voilà, vous vous dites quelque part que peut-être que le message il l'a compris, mais sauf que il n'est pas en fait maître de tout ce qui est en train de se passer en ce moment-là. Allez-y, Moussa. Qui pour remplacer Alpha Condé? Le peuple de Guinée. Qui va à l'issue donc d'élections crédibles et autres, qui va porter son choix. Je parle du parti. Là, vous n'avez pas précisé. Si. Alors, non, vous n'avez pas précisé. Au sein du parti, au sein du parti, je pense qu'il y a un communiqué qui a circulé, d'ailleurs un communiqué très puissant pour lequel il a d'ailleurs fallu interrompre un tout petit peu, je pense, le JT pour le lire, le communiqué pour appeler les militants, les sympathisants du parti à acheter les cartes de membres. Donc, ça veut dire que on prépare quelque chose au niveau du parti. Je sais qu'il y aura des élections, des congrès et autres pour amener le parti peut-être à choisir celui qui va tenir donc le gouvernail dans les années à venir. Mais qu'à cela ne tienne, moi je trouve que
la jeunesse du RPG joue son avenir, sa survie après le professeur Alpha Condé. Effectivement. Ils savent ce qui est arrivé aux autres partis politiques. Ils ont en face d'eux le PDG RDA. Ils ont en face d'eux le PUP. Ils savent ce qui bien de le dire, hein, parce qu'on a écouté Diané du côté de Cancan, il est revenu sur ça. Exactement. Ne faisons pas comme ce qui est arrivé au PIP. Mais voilà, donc, mais en même temps, lorsque vous menez un tel combat, vous devez le mener de façon assez profonde, pas de façon superficielle. Malheureusement, c'est vrai que certains d'entre eux se sont émancipés, ils ont pris de la hauteur, je parle des jeunes du RPG, mais d'autres sont encore tenus par des ficelles qui sont manipulés par des cadres du parti. Mais qui ça c'est voulu aussi. Voilà, il y a certains jeunes qui ne se laissent pas manipuler. Voilà, qui les prennent pour des strapontins pour accéder à des postes ou bien pour faire la guerre à d'autres personnes qui représenteraient une sorte d'obstacle pour eux. Parce que ces guerres-là, c'est à l'intérieur du parti, c'est plus farouche que l'adversité qu'il y a entre le RPG et l'UFDG. À l'intérieur du RPG, l'adversité qu'il y a est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus intense que ce qui peut exister comme adversité entre le RPG et les autres partis d'opposition. Donc je trouve que ce qui a été dit dans le mémorandum, c'est du bon sens. On l'a dit à plusieurs reprises. C'est-à-dire que démissionner pour préserver votre honneur, pour être en conformité avec ce que vous-même vous auriez dit, parce que nous avons des doutes encore sur le propriétaire, celui qui a l'auteur de l'écrit. Donc pour être en conformité, en harmonie avec ce qui a été écrit sur votre page Facebook, on vous a demandé de démissionner, de donner de la chance à la justice de faire son travail. Encore une fois, dans la presse, on n'est pas juge. On a mis sur la place publique, Guinée News bien sûr à l'initiative, sur la place publique, des faits, des éléments sur lesquels le parquet de Kaloum est en train d'enquêter. Et pour ne pas faire obstruction à la justice, on fait comme dans les autres pays. On donne un sens un peu à sa carrière. On donne un sens un tout petit peu à sa vie. On démissionne. Maintenant, je vous dis une chose. Chez nous, ce qui est grave. Regarde-moi, juste une chose. Il y a un problème. C'est-à-dire que moi, enfin, à moins que je me trompe, mais je crois qu'un ministre en Guinée ne peut être jugé que par la haute cour de justice. Or, cette haute cour de justice n'a pas encore été mise en place. Depuis combien d'années? Donc il faut faire très attention à tout ça. Non, c'est pas une raison pour qu'elle reste à son poste pour ne pas qu'elle démissionne. C'est juste une précision que j'apportais. Oui, mais cela n'est pas du tout un argument à l'avantage de la dame. C'est pas du tout un argument à l'avantage de la dame. Mais dans ces calculs à elle, ça peut être ça aussi. Je trouve que ce qui a été fait a été sciemment fait par le président de la République qui, en agissant ici, pense peut-être envoyer un autre signal aux bailleurs de fonds comme quoi ce qui a été raconté dans la presse ne tient absolument rien du tout. La dame, on ne l'accuse absolument de rien. Si le gouvernement avait des éléments de preuve sur ce qui a été fait, on l'aurait pas reconduite. Mais il n'en est rien. Il faut que l'opinion le sache. Celui qui est à l'origine des révélations sur ce dossier de Zenab Gate, c'est le président de la République. C'est lui. C'est lui qui, par l'entremise des personnes qu'il a au niveau de certains départements, au niveau des DAF, c'est lui qui a demandé des éclaircissements sur ce qui se passait là. Un rapport lui a été dressé. Nous avons ce rapport. C'est lui qui l'a demandé. Et c'est à partir de cela que la presse a pris vent de ce qui se passait réellement. Donc on arrête de faire semblant. Je pense qu'il faut amener un autre message à l'opinion publique. Quand le Premier ministre dit qu'il veut faire de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités, il faut donner forme à tout cela. Et cela passe par s'attaquer à des dossiers aussi importants. Combien de corps de contrôle nous avons dans ce pays? Si ces corps de contrôle marchaient, Monsieur le Président de la République, auriez-vous besoin de prendre 2 ou 3 personnes en commission restreinte pour travailler avec vous au Palais du Peuple, au Palais Sécotoria sur la corruption? Vous avez l'Agence nationale de lutte contre la corruption rattachée à la présidence. Vous avez l'Office de répression des délits économiques. Vous avez l'inspection d'État. Vous avez les inspections sectorielles. Vous avez au niveau même des départements quelques corps de contrôle qui existent. Sans compter le travail que fait la CENTIF. Alors vous avez toute cette sorte de d'armada qui travaille dans la lutte contre la corruption, mais la Guinée reste l'un des pays les plus corrompus au monde. Nous avons un Guinéen nommé, un Américano-Guinéen nommé à la tête de Millennium Challenge, mais allez-y voir les critères pour qu'un pays puisse être admis au Millennium Challenge. La lutte contre la corruption reste l'un des piliers fondamentaux des critères, en plus de la liberté d'expression et des droits de l'homme. La Guinée, au niveau de ces tableaux-là, ne fait pas figure de bon élève. Je pense qu'il faut donner corps au message que l'on, à l'ambition que l'on a. La lutte contre la corruption
passe par des faits et des actes que l'on pose au jour le jour. Allez-y, Madame Yoro. Écoutez, Lamine, à lire ce mémo, vous avez l'impression d'y retrouver les préoccupations du peuple de Guinée. Parce que ces derniers temps, nous qui avons donné la parole à beaucoup de citoyens, notamment sur la nomination sur le slogan « Gouverner autrement », la réaction des populations, mais aussi sur la recomposition du gouvernement, leur réaction, on a l'impression de retrouver toutes ces préoccupations-là aujourd'hui dans le mémo qui a été donné par la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel. Parce que pratiquement, c'est les mêmes problèmes qu'on fait ressortir, notamment le fait que les mêmes ministres reviennent, le fait qu'on veut gouverner autrement, en reconduisant les mêmes personnes, mais surtout une personne qui est soupçonnée, je pèse le mot, qui est soupçonnée de corruption. Personne ne l'accuse. Pour l'instant, elle est soupçonnée de détournement. La logique voudrait qu'elle-même, elle ne devrait même pas attendre le chef. Ça se passe comme cela ailleurs. C'est une façon de dire, puisqu'ils l'ont dit, ils n'ont qu'à le dire, nous on est sereins. Surtout qu'au lendemain de cette annonce, de cette publication, le gouvernement a fait un communiqué pour démentir catégoriquement, même si par la suite on a vu le ministre du Budget qui s'est mis à défendre certains montants, qui prouvent réellement qu'il y a quand même, les médias sont sur la bonne voie, c'est des montants qui existent. C'est des faits réels qui sont là, même si on suppose qu'on attend des explications de la part de la dame qui est ici, ministre. Dans d'autres pays, pour une question d'honneur, puisqu'elle en a parlé, elle aurait pu, par exemple, peut-être entrer par faire une plus grande sortie en démissionnant et en revenant plus tard quand la justice aura prouvé son innocence. Parce que cela aussi est possible. Même si aujourd'hui la Cour de justice n'existe pas, on le suppose, cela ne dédouane pas le fait que la justice est sur une piste et qu'il faut mener, par exemple, cette enquête. Il faut travailler sur ce dossier jusqu'au bout. Maintenant, s'il s'avère qu'il y a eu détournement, ce sera peut-être l'occasion de mettre en place la Haute Cour de justice. Parce qu'on aurait une raison de mettre en place cette Haute Cour, juger une personne qui est accusée de détournement. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je pense que cette réclamation de la jeunesse du RPG, si cette réclamation est sincère, si bien entendu on n'en veut pas à la dame peut-être qui serait une militante de la 25e heure, comme on le dit, parce qu'on suppose, il y a certains qui supposent qu'il y a des gens qui viennent d'arriver qui sont récompensés parce qu'on parle du cas de Mouktar, on parle du cas de ministres qui sont nommés mais qui revendiquent d'autres postes. Bien entendu, je suppose que c'est des revendications qui sont sincères, des réclamations qui sont tout à fait normales par rapport en tout cas aux attentes du peuple, parce que les gens se disent que quand les gens se sédentarisent à des postes, ça devient il y a une sorte de routine qui s'installe et il y a cette corruption qui gangrène le pays, des gens qui mettent en place un système entier acquis à leur cause, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et généralement on n'a pas les résultats que le peuple attend. On a des personnes plutôt qui se remplissent les poches parce qu'ils ont duré là, ils ont mis tout ce qu'il faut, tout le système qu'il faut pour pouvoir mettre les gens qu'il faut. Même quand on lance un appel d'offres, on peut créer une entreprise derrière, derrière pour postuler et obtenir les marchés parce que le plus souvent c'est ce qui se passe. Les concurrents, les véritables concurrents du secteur privé guinéen, c'est le secteur public. Justement, les secteurs privés lancent des affaires, mais des appels d'offres. Il ne dénonce pas la mine, je suis désolé, il ne le dénonce pas. Non. Vous avez entendu parler de ça? Oui, vous l'avez entendu. La dénonciation creuse. Elle ne mène absolument à rien. Ce n'est pas son rôle de dénoncer. C'est pas son rôle de dénoncer. Il est le chef de l'exécutif. Il est le chef de l'exécutif. Il n'est pas opposant. Il laisse cette tâche à Cellou Dalein Diallo et à Sidi Touré. Eux, ils peuvent dénoncer. Lui, il n'est pas là-bas pour dénoncer. Il est là-bas pour agir. Il est là-bas pour agir. C'est à lui ici de dénoncer la mine, de dénoncer pour mettre les gens sur la piste. C'est pas au président de dénoncer. Normalement, quand nous dénonçons, comme on l'a fait avec le dossier Nabaya Gate, le président aurait pris soin. Il n'a pas à se mêler d'une procédure judiciaire, mais il aurait pris soin sur lui, peut-être de prendre la décision de ne pas reconduire la dame pour une question d'image. Parce que quand Moïse dit que peut-être reconduire la dame est une façon de montrer aux institutions internationales que oui, on est clean, c'est pour cela que je l'ai reconduite. Mais l'autre chose qu'il aurait pu faire pour montrer aux institutions justement que les choses... Justement, pour montrer aux institutions que nous sommes clean, nous voulons combattre la corruption, aurait été de ne pas reconduire la dame, justement. Juste pour conclure. Moi, j'ai l'impression qu'au RPG, actuellement, il y a deux visions qui s'opposent. Il y a la vision moderniste de la jeunesse qui demande à ce qu'on nomme les gens en fonction de leur qualité, de leur capacité à changer la donne en Guinée. Et il y a la vieille garde, dont le président de la République, qui est un homme hyper politique. Je le répète ici, Alpha Condé n'est pas un révolutionnaire. Alpha Condé, c'est un
conservateur qui est dans l'obligation aujourd'hui non seulement de récompenser ceux qui ont fait que l'impossible est devenu champ possible. Donc il est dans cette logique-là de récompenser, peut-être comme tu le dis pour 1 ou 2 ans, mais il est dans cette logique-là, avec une jeunesse du RPG qui veut que lui mette un coup de pied dans la fourmilière, nous dégage tous ceux qui n'ont servi à rien depuis 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, pour renouveler le cheptel politique et surtout les postes de responsabilité, c'est-à-dire les ministres, etc. Donc il y a 2 visions qui s'opposent. Ce qui est intéressant, c'est de voir la guerre intérieure la guerre en interne qui va se passer. Est-ce que la jeunesse va avoir la poigne pour aller jusqu'au bout de ses idées, pour essayer de révolutionner ce parti, auquel cas c'est un parti qui a des chances de perdurer après Alpha Condé, ou est-ce qu'ils vont pour une énième fois se ranger derrière l'argumentaire des vieux crocodiles, des barons du parti qui, eux, par contre, risqueraient de subir ce que le parti avec ses Couturé a subi, ce que le parti de Lansana Conté a subi. Voilà, c'est ça. Est-ce que le RPG va se moderniser ou est-ce qu'il va rester dans le convenu, dans l'éternel le calcul politique? C'est ça la donne aujourd'hui. Je trouve que la jeunesse du parti doit mener un combat structurel, un combat en profondeur. Ouais. Il faut sortir des idées un peu des sentiers battus relatives à l'âge des gens. Parce que si cette jeunesse avait à cœur la question de l'âge, on aurait eu un autre candidat à la tête du RPG et qui se serait présenté à la dernière présidentielle. Celui que nous avons à la tête du pays, on ne peut pas parler de question d'âge au sein du RPG. C'est un faux débat. Qu'on laisse Bani Sangaré tranquille parce que c'est à lui qu'on s'en prend. Mais vous avez eu quel candidat? Non, vous avez eu quel candidat? Non, tu as dit. Non, mais attendez. La jeunesse, ils ne mettent pas jeune. Mais écoutez, non, mais je ne comprends pas. Alors, ils ont eu quel candidat lors de la dernière présidentielle? Il faut sortir de ces idées. Regardez la capacité des gens à le faire. Un autre parti politique peut parler de la question d'âge, je peux en discuter, mais pas le RPG. Voilà. On n'a pas parlé d'âge. On a parlé. Non, lui, il a parlé d'âge. Comment a parlé d'âge? Moi, j'ai parlé des réformateurs, de ceux qui veulent réformer le parti et de ceux qui veulent le secrétaire général de la jeunesse doit être jeune normalement. 58 ans et être secrétaire général de la jeunesse, c'est pas possible. Ce sont 2 termes contradictoires. Vous êtes à la tête des jeunes, vous n'êtes pas jeune. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes vieux. Bien. De l'autre côté, il y a... Antoine, l'un des moins vieux, c'était Saïkouya Abari à l'UFR. Il a fini par quitter son poste parce qu'il a compris qu'il a pris de l'âge. Il fallait céder le poste à un plus jeune que lui. Qui l'a remplacé? Saïkouya Abari à l'UFR, on m'apprend qu'il y a un nouveau jeune qui l'a remplacé. Non, il y a eu d'abord Badra Koné d'abord. Après, Badra est parti. Je ne sais plus ce que les réformes ont donné derrière. Et pendant ce temps, ce qui semble être le compte de Dr Diané, on nous balance un message relatif, bien entendu, au mémorandum de la jeunesse du RPG. Vous savez, il faut toujours créer le flou. Peut-être qu'on peut en lire quelques extraits. Il parle déclaration halte à la confusion, à la polémique. Et le bureau politique du RPG et toutes les instances dirigeantes du parti constatent avec regret et indignation certaines attitudes contraires à nos règles et valeurs. Ces derniers temps, nous observons une pratique courante et chronique qui consiste de la part d'individus et groupes d'individus se réclamant des structures de la base du parti à tenir des déclarations et des prises de position sans fondement ni aucune légitimité au nom et pour le compte du RPG Arc-en-Ciel. Le bureau politique condamne avec fermeté de tels actes inadmissibles destinés à distraire nos militants et sympathisants ainsi que l'opinion publique dans le but d'entretenir dans nos rangs la suspicion entre les responsables militants à la base. Le parti de la base au sommet observe la discipline à toute épreuve dans son fonctionnement, reste totalement solidaire des actes et des décisions de son leader historique et légitime, le professeur Alpha Condé. Donc voilà, je vais pas lire le reste. Bien. Mais quand il dit au lieu d'œuvrer pour la cohésion sociale et l'unité politique derrière le professeur Alpha Condé, le parti saura tirer toutes les conséquences de leur comportement et de tous les agissements hostiles et déraisonnables envers notre leader bien-aimé. Bien-aimé, c'est moi qui ai ajouté ça. Nous sommes en 2021, vous êtes au pays d'Alpha Condé. Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Tous les
les matins, vous avez accès à cette émission sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez. Évidemment, vous êtes très nombreux à nous regarder également sur Facebook, parce que la connexion est revenue entre temps. Voilà, dans un instant, on parlera des activistes, mais bien avant, on va essayer de faire un saut sur les réseaux sociaux avec Kabine Condé du côté de la régie, avec cet auditeur qui nous écrit. Lui, c'est Nané Norwich de Dengissa Kouma qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, si vous pensez que l'éducation coûte cher, faudra voir le prix de l'ignorance. Barack Obama. Donc l'éducation doit être la priorité pour des pays comme le nôtre. Vive la Guinée unie, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. So Alpha Ousmane aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, le grand combattant pour l'instauration de la démocratie en Guinée. L'éducation guinéenne est dans le coma profond, malgré que nous sommes gouvernés par un professeur de la Sorbonne. Le peuple de Guinée, réveillons-nous car l'heure est vraiment grave. So cravate, hashtag espace GG. Alaïdi So qui nous écrit également du côté de l'abbé. Pas de pain ce matin à l'abbé. Les boulangers entament une grève pour dénoncer la hausse du prix de la farine. L'intimidation des autorités locales n'a fait qu'envenimer la chose. Véritable calvaire, en tout cas pour la population ce matin du côté de l'abbé. On reste avec Jack Sak Ben Salma aussi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. En parlant de l'éducation, qu'en est-il de l'ouverture des classes pour les nouveaux étudiants? Il pose la question ce matin. Ensuite, le pouvoir en place doit comprendre qu'aucun développement d'un pays n'est possible sans la bonne formation de ses fils. On reste avec Ousmane Le Noble également sur Twitter qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Bonjour à toute l'équipe. Le secteur le plus important pour le développement d'un pays, c'est l'éducation. Donc il est temps que le gouvernement se réveille pour le bien commun. Au pays d'un professeur, nous ne devrions pas assister à cette crise éducative. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. On va rester avec Noumou cette fois-ci sur Twitter. Reconduit en abaya pendant qu'elle est accusée dans une affaire de 200 milliards. Le Prat pouvait mieux faire si c'est le temps de confirmation. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Youssef Kaba qui nous écrit aussi. Ce pouvoir créé multiplie et entretient les crises depuis 2011. C'est dommage que nous soyons là depuis autant d'années à parler de crise au sein du système éducatif comme pendant les 2 mandats. Cette année académique sera également marquée par des perturbations. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Damarov, Tov, Yves Camara qui nous écrit. Hashtag espace GG. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. L'État doit comprendre que ce qu'il donne aux enseignants est un dû, donc une obligation, mais le problème du système éducatif guinéen ne vire seulement qu'au Nambara. Depuis plus de 7 ans maintenant. Voilà, merci beaucoup. Un dernier, Mohamed le politologue qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour la team. La reconduction de cette dame est la pire indignation au sein du peuple de Guinée, mais l'histoire éteindra qui a fait quoi dans ce pays, sincèrement. Voilà, voici ce qu'on peut dire un petit peu pour vos tweets ce matin. Merci à vous tous à l'international. Un peu voilà, Marwan, merci Marwan. Bon, je pense qu'on a reçu le message. Moussa l'a lu à l'instant. Sinon, Alpha Moussa Makadabi qui nous écrit également. Lamine, voilà, je vais offrir un statut de règlement du RPG Arc-en-Ciel à Antoine pour qu'il sache les jeunes statuaires du RPG. Voilà, c'est Alpha Moussa Maka qui nous envoie ce message. On parle des activistes ce matin. Ismaël Condé, entre autres, mon cher ami, qui refuse les soins, c'est bien cela? Oui, Ismaël Condé, c'est l'ancien, le vice-maire. Je crois qu'il n'a pas été destitué, donc le vice-maire de Matam, qui se trouve donc en prison pour une affaire de corruption, dit-on, non, une affaire d'escroquerie. Comme ça, on a qualifié cela, une affaire d'escroquerie. Et il était accusé, il a été poursuivi, ça fait maintenant quelques mois, mais il n'était pas seul, il était avec le maire, j'ai toujours dénoncé ça. Ouais. Ils ont été envoyés au même moment à la CMIS de Dixine. Et après audition, on les laisse. Quelques jours après, on reprend seulement le vice-maire Ismaël Condé, le maire Sako. Lui, il continue plutôt à gérer la mairie de Matam. Ouais. C'est une affaire d'assainissement. Il a démarché près d'une société, d'une PME pour le ramassage des ordures, mais c'était pas que la mairie devrait payer. C'était que les commerçants qui allaient souscrire à ce projet
projet puissent payer de l'argent directement à la PME. Il se trouve que les commerçants, ou en tout cas tous les citoyens de Matam qui ont souscrit à la PME n'ont pas payé. Le montant se trouve, je crois, c'est 50 millions ou 50 millions, quelque chose comme ça, et que ça n'a pas été payé. Et donc, on est venu, on a porté plainte contre Ismaël Condé. C'était même sa volonté. Les grandes gueules. C'est lui qui a dit, puisque les commerçants ne payent pas, poursuivez-nous la mairie, on va faire l'effort auprès des citoyens pour qu'on puisse obtenir ça. Sauf que l'affaire a été, à ma foi, politisée, parce que Ismaël, entre-temps, est parti du RPG pour l'UFDG. Il avait promis de battre campagne pour l'UFDG à Cancan, où il s'entend bien depuis quand il était au sein du RPG Arc-en-Ciel. Il est aujourd'hui détenu, on ne programme pas son procès. Et comme Foniquet, il s'est dit qu'il fallait qu'il entame une démarche à l'interne, donc une grève. Lui, il va refuser les soins. C'est ce qu'il a dit. Il va refuser de recevoir des soins ici à l'interne parce qu'il ne se sent pas très bien. Mais il va refuser les soins pour protester contre cette détention provisoire assez prolongée pour quand même une affaire qui aurait pu se régler, peut-être même sans en arriver là, parce que 50 millions c'est beaucoup d'argent, mais je crois que la mairie aurait pu depuis le 25 septembre 5 mois de prison. Le 25 septembre, je pense qu'il est asthmatique, selon les informations qu'on a lues dans ce document qu'il a adressé aux responsables de la prison, mais aussi au procureur du tribunal de première instance de Mafanko. Il serait asthmatique et il aurait des problèmes liés à la sinusite. Il aurait la sinusite. Et donc, il va refuser de se faire soigner. Et imaginez les conséquences qui peuvent en découler. Quelqu'un qui est asthmatique, qui arrive à faire une crise d'asthme, qui refuse, par exemple, d'utiliser son inhalateur, qui refuse de prendre des produits. Pensez un peu aux conséquences que ça peut faire. C'est comme Foniquet Mengue qui a entamé une grève de la faim, qui est différente de la grève de soins à la maison. Parce qu'il y a une infirmerie à la maison centrale. Normalement, quand vous avez des difficultés, on peut commencer par là. Et si ça se complique, normalement, on vous envoie dans un grand centre hospitalier. Mais les conséquences de ça, c'est la détention prolongée. Il s'insurge, comme il l'a dit dans sa lettre, contre cette détention prolongée qu'il trouve illégale. Parce que selon lui, il ne devrait pas passer tout ce temps, il ne comprend pas, on devrait normalement le juger. Le cas Foniquet Mengue, vous avez vu, après quelques jours de grève de la faim, plus de 12 jours finalement, il a été... son appel a été entendu, il est venu devant le tribunal, même si la procédure n'est pas à son terme. Mais c'est qu'il faut dénoncer, Lamine. Notre rôle ici n'est pas de prendre parti, mais c'est l'image de notre pays qui prend un coup. Vous avez parlé d'activistes, vous avez parlé de tous ces leaders politiques qui sont arrêtés de façon prolongée. Et on a eu ici des juristes qui s'insurgent contre cela. On a parlé des conditions de détention carcérale, ce qui fait qu'il y a des gens qui perdent la vie en prison. On a parlé de 4 personnes ces derniers temps parce que justement, je ne sais pas ce qu'on attend pour les juger. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut mettre, je ne sais pas, vu que les conditions ne sont pas bonnes, est-ce qu'une façon de les torturer, une façon de faire en sorte que... Parce que personne ne souhaite ce qui est arrivé à Roger Bamba. Personne ne souhaite ce qui est arrivé à ce vieil homme qui s'est retrouvé dans une situation qu'il ne comprenait certainement pas parce que c'est un vendeur ambulant qui s'est retrouvé dans une situation politique et finalement il y a perdu la vie. En fait, ce n'est pas une bonne image pour notre pays sur les questions des droits de l'homme. À l'international, quand Reporters sans frontières va sortir des résultats, des rapports qui ne seront pas à l'avantage de la Guinée, les gens vont s'interroger. On va penser que c'est des gens qui sont plutôt proches de l'opposition, alors que la réalité, elle est là, elle est tangible. Moi, ce que je dis le plus souvent, si vous leur reprochez quelque chose, jugez-les et condamnez-les. Au moins là, ils seront jugés et condamnés. Mais là, c'est une détention prolongée qui souvent entre dans l'illégalité, et quand il y a des pertes en vies humaines, c'est pas du tout beau pour la Guinée. La rédaction doit travailler sur un sujet important de notre système judiciaire, sur la chaîne pénale dans notre pays. Elle n'est pas du tout respectée. Nous avons un beau texte qui a été retouché, qui a été revisité, mais dans l'application, c'est vraiment autre chose. Vous avez, par exemple, un élément basique lié à la garde à vue. Vous avez des gens qui sont arrêtés, qui sont détenus au-delà de 48 heures.
La loi dit que quand on dépasse 48 heures, vous devez déférer. Et s'il doit y avoir prolongement de la détention, il faut que le procureur donne son OK, mais qu'il motive également pourquoi est-ce qu'il va vous détenir au-delà du temps réglementaire. Même la question liée à l'avocat, parce que c'est la loi encore qui le dit. Dès que vous arrêtez quelqu'un, il a le droit d'être assisté d'un avocat. Ce droit est également bafoué. La plupart des gens, de ces activistes qui ont été arrêtés, pour qu'ils puissent avoir accès à leur avocat, mais ça a été des combats. Des avocats qui sont connus, certes, mais quand ils viennent, tant qu'ils n'ont pas fini de les cuisiner, comme on le dit dans le jargon, on ne les laisse pas voir du tout leur avocat. Et puis, c'est su des hommes de droit. La règle, c'est la liberté. La détention, c'est l'exception. Mais ici, on fait de la détention la règle d'or. C'est-à-dire, on prend quelqu'un, on le fout dedans. Même ceux qui partent répondent à leur convocation. Oui. On les prend, on les met dedans. Ouais. C'est pas normal. C'est pas normal. La loi a prévu. Il y a des choses bizarres qui se passent. Je suis d'accord avec toi parce que quand on prend le cas de Suleiman Kondé, par exemple, Suleiman Kondé a été arrêté, il avait un ami dans la voiture et on a dit que ce gars, il est complice de Suleiman Kondé. C'est que je ne comprends pas. Suleiman était attendu au tournant. Mais c'est ce que je dis. Ça fait longtemps. Ça ne veut pas dire que vous, on vous arrête et vous êtes avec un ami, on dit que vous êtes complice. Foniquet, par exemple, il vient un jour où on ne devrait pas circuler. Je pense qu'il y avait un état, la circulation en tout cas était réglementée ce jour. Il sort pour répondre à sa convocation. On l'arrête parce qu'il est sorti. On parle de trouble à l'ordre public. Je ne comprends pas. Il faut signifier. Et en plus, on n'est pas capable de leur signifier les charges qui sont retenues contre eux. Je trouve que c'est dommage. Il faut quand même il faut faire honneur à notre système judiciaire. Tel que ça se passe, ça ne fait pas du tout honneur. On ne dit pas que tout le monde n'est pas coupable, mais à l'allure où on voit les choses, on donne raison à ceux qui pensent que c'est un procès politique. Ouais. On a vraiment envie de punir quelques personnes, donc on passe par le système judiciaire. C'est pas normal. C'est une procédure politique. Il faut pas se leurrer. C'est une procédure politique. Après, la puissance publique est là. Elle arrive comme un tsunami et puis elle vous envoie dans l'hôtel 5 étoiles pour vous faire réfléchir. Donc je pense que c'est ce qui arrive à ce malheureux jeune homme Kondé. On est en train de lui prouver que on a la force, on est la puissance publique. Tu vas y rester au ballon pendant quelques temps, histoire de réfléchir à ta sortie, si tu vas encore faire les déclarations ou soutenir celui que tu soutenais. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, c'est très cynique ce que je dis, mais c'est la réalité aujourd'hui. Alors après, on peut parler des droits de l'homme, vous pouvez parler des institutions ou plutôt des ONG. Alpha Condé l'a dit très clairement, il n'en a rien à battre des ONG, d'Amnesty International, etc. C'est pas son problème. Par contre, la puissance publique guinéenne a décidé de tordre le cou, plutôt de mettre au pas certains qui l'ouvraient un peu trop. Voilà. Allez-y, Antoine, pour clore. La seule condition, peut-être pour Ismaël Kondé, pour sortir vite de prison, c'est de dire qu'il revient à la Maison Jaune. Tant que ce n'est pas le cas, je me dis qu'on va continuer à le torturer. Il y a un cas comme ça, du côté de Zéré Corée. Oui, c'est le cas de CC Loi, de l'UFR, à qui on a proposé de venir allez-y. Wataki, qui a fini par retourner la veste. Donc Ismaël Kondé, son malheur a été de s'exprimer sur Espace et dire clairement qu'il contestait le troisième mandat et qu'il était contre le fait qu'Alpha Condé soit reconduit pour un nouveau bail. Il était pour la continuité avec le RPG, mais pas avec Alpha Condé. Ses malheurs sont partis de là. Ce dossier dont parle Jacques Loanono dormait dans les tiroirs. On n'en parlait pas. Il a fallu qu'il prenne photo avec Seloudalen Diallo à son domicile, qu'on la mette sur la place publique, pour qu'on se rappelle, pour dire rappelez-vous, il a eu un souci avec un citoyen, il faut qu'on lui rappelle cela. Donc, on a sorti le dossier, on le convoque au commissariat de Matoto, on le met en prison. Depuis ça, il est détenu. Ça fait 5 mois qu'il est en prison. Il souffre d'asthme et de sinusite. Il refuse de se faire traiter parce que selon lui, c'est anormal qu'il soit détenu de la sorte. Pour moi, il paye les frais d'un soutien qu'il a apporté à ce parti politique qui, dans ses façons de faire parfois, n'est pas assez démocratique. Merci. La plupart des partis dans ce pays, c'est un peu l'autocratie auquel on assiste. Tout se fait avec autour de... Mais si, on ne conteste pas au sein des partis. Ismaël Kondé, sa démarche pour moi a été démocrate. Il dit qu'il n'est pas pour un troisième mandat. On aurait pu l'écouter et l'emmener à s'expliquer. Bien. Donc, on l'exclut du parti, on le met en prison. Il faut que la justice essaie de revoir un peu cette manière de faire. La détention prolongée, c'est pas du tout normal. On ne souhaite pas que un malheur arrive. Parce que si ça arrive, on sera tous là à commenter, alors qu'on aurait pu l'éviter. Lorsque vous êtes privé de façon arbitraire de votre liberté, c'est des petits... En tout cas, votre santé se dégrade, mais à une vitesse exponentielle. C'est un furoncle qui a amené Gorko Soussaï à l'hôpital la fois dernière.
Mais ça, c'est extraordinaire. Vous parlez de la démocratie au sein des partis politiques. Mais oui, Furoncle, au niveau de l'œil. Alors, vous voyez, Dr Diané, parce que je lisais tantôt la publication, mais il y a un pan qui est important pour vous parler du combat que les militants et sympathisants doivent mener au sein des différents partis politiques pour asseoir la vraie démocratie. Parce que la vraie démocratie, elle commence là. Il y a un pan du poste où il dit des cadres connus de tous, contrariés dans leur ambition ou leur projet d'accéder à de hautes fonctions, nourrissant une certaine déception, essaient aujourd'hui d'alimenter des polémiques ou de nuire à l'image du parti par certaines déclarations, au lieu d'œuvrer pour la cohésion sociale et l'unité politique derrière le professeur Alpha Condé. Le parti saura tirer toutes les conséquences de leur comportement et de tous leurs agissements hostiles et déraisonnables envers notre organisation politique. Ça veut dire quoi? Tous ces jeunes du RPG qui ont pris le parti comme étant un exemple de démocratie, comme étant un grenier de démocratie, aujourd'hui, avec ceux qui viennent de tomber, qui connaît le poids de Dr Diané auprès du président Alpha Condé, je pense que tous ces jeunes sont en train de trembler aujourd'hui. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut assurer un avenir prometteur au RPG Arc-en-Ciel? Je me pose vraiment des questions. Voilà, l'avenir nous dira. Grand merci à vous, à l'international. Mohamed Diaby a réalisé cette émission depuis 6h15, évidemment dans les locaux, dans ce studio. Grand merci à nos techniciens en régie, à la télévision, Kabine Condé, Nalaï Sidibé. Grand merci à Mafata Sano, à Alassane Diallo, l'homme de nuit, Ali Ouba, Zézé, il était là aussi, pour votre plaisir. Dans un instant sur Radio Espoir, vous avez rendez-vous à midi avec Sega Diallo, avec son émission Football Factory, entre autres, et sur Espace TV. C'est Aïssa Toussané que vous allez retrouver pour la rediffusion de votre journal le 20h. Prenez soin de vous. Demain, on se retrouve pour d'autres aventures. Allez, au revoir.